Il y a des hommes qui n'avaient bien pas besoin de jouer devant la caméra. Leurs histoires parlent de guerre, de misère, de bagarres et de défis bien réels. Dans cette seconde partie, nous te présentons 10 autres acteurs qui incarnaient la dureté sous toutes ses formes. De la rue au plateau, de la prison au champ de bataille. Numéro 10. Richard Boone. Richard Boone ne cherchait pas la célébrité. Il cherchait la vérité. Ancien marin pendant la Seconde Guerre mondiale, il rentra avec un regard qui ne laissait aucun doute. Dur, direct, avec une voix tranchante, il s'imposait sans effort. Il fuyait les excès et se concentrait sur son travail. Il aimait le théâtre, le western, les rôles intenses. Dans Have Gun Will Travel, il devint une icône, mais en dehors du tournage, il restait discret. Il parlait peu, buvait fort, mais respectait ceux qui travaillaient avec sérieux. Il avait le charisme de celui qui n'a pas besoin d'élever la voix. Il livrait des batailles artistiques, défendait la liberté créative et s'opposait au studio. Il préférait le risque à l'obéissance. Boone était l'exemple parfait de l'acteur qui ne jouait pas au dur. Il l'était et cela suffisait. Numéro 9. Ernest Borgnine. Ernest Borgnine paraissait un bon vivant, mais derrière ce visage d'oncle, sympathique, se cachait un passé bien plus dur. Il servit 10 ans dans la marine américaine, traversant l'océan pendant la Seconde Guerre mondiale. Il était connu pour son courage au combat et sa force physique hors norme. Après la guerre, il eut du mal à percer au cinéma. Quand la célébrité arriva, il ne changea pas. Il travaillait dur, refusait les caprices de stars et gagnait le respect par l'exemple. C'était un acteur qui transpirait chaque scène, réalisant lui-même l'effort physique nécessaire. Il adorait conduire des bus pour le plaisir et on dit qu'il effectua un vrai service complet à Los Angeles juste pour se sentir utile. Borgnine ne jouait pas l'homme simple, fort et loyal, il l'était réellement à chaque geste. Numéro 8. William Holden. Sous son masque de gentleman raffiné, William Holden cachait une force intérieure forgée par la guerre. Engagé pendant la Seconde Guerre mondiale, il travailla pour l'Air Corps sur des missions délicates. De retour à Hollywood, il n'était plus le même. Il avait vu la mort. Ce détachement se reflétait dans ses rôles sombres et intenses. Holden était un homme de contraste, charmant mais tourmenté, gentil mais explosif. On raconte qu'il a affronté seul 2 hommes qui harcelaient une serveuse, les mettant au tapis. Il détestait l'hypocrisie du système hollywoodien. Frank, direct, allergique aux mensonges en dehors des tournages. Ses luttes contre l'alcool et la dépression furent rudes et discrètes. Pourtant, à l'écran, il conservait une élégance magnétique. Holden était un homme qui avait des choses à raconter, même sans dire un mot. Numéro 7. Sterling Hayden. Sterling Hayden était un homme d'acier. Grand, imposant, avec un regard glacial, il transmettait à l'écran une rare authenticité. Mais sa vraie force s'était révélée pendant la Seconde Guerre mondiale. Il quitta Hollywood pour rejoindre l'OSS, l'agence de renseignement qui précéda la CIA. Il mena des missions secrètes dans les Balkans, aidant la résistance yougoslave. Il risqua sa vie à plusieurs reprises, sous une fausse identité. Après la guerre, il retourna au cinéma, mais resta un homme tourmenté. Il regretta publiquement son témoignage devant la commission des activités anti-américaines. Il méprisait l'hypocrisie et chérissait la liberté. Il écrivit des livres et navigua seul durant des années. Sur les plateaux, il était direct, sévère, avec une voix qui imposait le respect. Hayden avait connu le vrai danger et il ne craignait plus rien, même pas la vérité. Numéro 6. Yaphet Kotto. Yaphet Kotto ne se contentait pas de jouer les hommes forts. Il les incarnait. Né à New York, dans une famille judéo-camerounaise, il grandit dans un milieu difficile où il apprit vite à se défendre. Grand, musclé, doté d'une voix grave et autoritaire,
Il imposait sa puissance sans hausser le ton. Il s'entraînait rigoureusement, pratiquait les arts martiaux et maîtrisait parfaitement son corps. Il refusa les rôles stéréotypés, affrontant ouvertement le racisme du milieu. Il envoya un jour promener un producteur qui voulait adoucir son personnage. Sur le tournage d'Alien, sa présence était si intense que personne n'osait l'interrompre. Il ne jouait pas la peur, il la transmettait. Il avait connu la rue, compris la peur et appris à la maîtriser. Il n'était pas seulement acteur, c'était un homme face à la réalité. Numéro 5, Fred Ward. Fred Ward faisait partie de ces acteurs qui semblent nés les poings serrés. Avant le cinéma, il avait été boxeur, bûcheron, soudeur et même ouvrier en Alaska. Il avait un corps solide et un visage marqué, parfait pour des rôles durs. Mais ce qui frappait, c'était son authenticité. Il ne jouait pas, il vivait. Peu bavard, très actif. Une fois à Hollywood, il ne fit pas parler de lui par des scandales, mais par son sérieux. Pour Remo Williams, il s'entraîna pendant des mois avec de vrais maîtres en arts martiaux. Il refusa les doublures pour plusieurs scènes dangereuses. Il était respecté par ses collègues parce qu'il ne faisait pas semblant d'être dur. Il l'était. Ses regards aiguisés et ses gestes précis reflétaient la tension d'un homme ayant vu la vie de près avec ses épines. Numéro 4. Dennis Farina. Dennis Farina n'avait pas à jouer au policier. Il l'avait été. Avant d'être acteur, il servit près de 20 ans dans la police de Chicago. Il participa à des fusillades, des arrestations musclées, de vraies courses-poursuites. Cette expérience du crime réel lui donnait une présence unique à l'écran. Il ne jouait pas, il racontait ce qu'il avait vécu. Après sa retraite, il débuta par de petits rôles au cinéma, où il fut vite remarqué pour son intensité et sa sincérité. Il n'avait pas besoin de composer un personnage, il suffisait qu'il parle. Il était apprécié pour son sérieux et son respect sur les tournages. Ses rôles dans Miami Vice ou Snatch étaient fidèles à l'homme qu'il avait été. Pour Farina, Hollywood ne fut qu'un chapitre d'une vie d'action. Et cela se voyait dans chaque plan. Numéro 3, Woody Strode. Woody Strode était bien plus qu'un acteur. C'était un athlète légendaire. Champion de décathlon lutteur, premier Afro-Américain à jouer en NFL à l'époque de la ségrégation. Son corps était sculpté, mais sa vraie force était mentale. Dans un monde qui le voulait à l'écart, il s'imposa avec puissance et élégance. John Ford le choisit pour La prisonnière du désert, tant son charisme se dégageait dès qu'il marchait. Il jouait avec dignité, dans le silence, et un regard qui disait tout. Il s'entraînait comme un soldat, même en vieillissant. Il refusait les rôles dégradants et discutait avec les réalisateurs s'il percevait des clichés raciaux. Sa vie entière fut un acte de résistance et d'affirmation. À une époque difficile, il fut un symbole de force et d'intégrité. Chaque apparition de Strode à l'écran imposait le respect. Numéro 2. James Coburn. Avec son sourire de requin et sa voix rugueuse, James Coburn était fait pour s'imposer. Mais derrière ce charme d'homme libre, il cachait une discipline de fer. Il pratiquait les arts martiaux à haut niveau, élève et ami de Bruce Lee. Il maîtrisait son corps avec autorité. Il souffrit longtemps d'arthrite rhumatoïde sans jamais se plaindre. Il continua à s'entraîner, à jouer, à sourire. Il ne simulait pas, il vivait chaque instant avec intensité. On le surnomma la lame silencieuse d'Hollywood. Il savait faire peur avec une seule réplique. Les réalisateurs l'adoraient pour son efficacité, ses collègues pour sa loyauté. Coburn était un homme élégant, à l'âme de guerrier. Tous ceux qui ont travaillé avec lui le décrivent comme quelqu'un de vrai, qui ne trichait pas. Il était simplement lui-même, toujours. Numéro 1. Humphrey Bogart. Derrière son regard cynique et sa voix rauque, Humphrey Bogart cachait un passé de vrai dur.
Engagé volontaire durant la Première Guerre mondiale, il servit dans la marine et fut blessé à la lèvre, ce qui marqua sa diction. Après la guerre, il mena une vie agitée, bagarres en bar, arrestations pour ivresse, disputes avec ses collègues. Sur les plateaux, on le craignait pour son tempérament. Il défiait l'autorité, s'opposait aux producteurs, exigeait le respect. Il se battait pour ses pairs, même au risque de perdre des rôles. Il ne cherchait pas l'approbation. Il restait fidèle à lui-même. Il aimait la mer, passant des heures à pêcher seul, loin des projecteurs. Bogart n'avait pas les muscles des autres, mais il était dur dans l'âme, forgé par la guerre, la désillusion et des choix radicaux. Son charisme, authentique, jamais fabriqué. Aujourd'hui, notre voyage touche également à sa fin, mais ce n'est pas le dernier. N'oubliez pas de laisser un j'aime, un commentaire et de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé la vidéo. À la prochaine aventure!